Bonjour à tous. Donc voilà, alors j'ai fait mon achat de deux panneaux solaires de 500 watts chacun, avec un micro-onduleur XI Power et un support pour chaque. Et j'en ai eu plus ou moins pour 600 €. Pas tout à fait parce que c'était 290 € plus ou moins quand je les ai achetés il y a à peu près 2 mois. Pas tout à fait. Voilà. Donc j'avais des doutes sur le solaire. Je voulais en prendre 6 d'un coup. Et puis du coup, je me suis dit, bon, il faut mieux que je fasse des essais. Alors voilà, j'en ai pris deux. Ça me fait en crête, je suis arrivé à atteindre les 1 kW, mais en moyenne, c'est entre 8 et 900 quand c'est à fond, quand le soleil est à fond. Ou sinon, comme je les ai mis en quinconce, là, j'arrive à obtenir du 700 watts. Ce qui veut dire, c'est que qu'ils soient à l'est. Alors quand le soleil se lève à l'est, c'est celui-ci qui commence à fonctionner et l'autre un peu moins. Mais au moins, j'en ai un qui fonctionne un peu plus que l'autre. Au fur et à mesure de la journée, c'est les deux qui commencent à fournir. Et à midi, ça se trouve à peu près là. Voilà, donc j'ai les deux qui fournissent et là j'ai à peu près 800-900 watts. Et le soir, comme actuellement, en fin de journée, là c'est 18h bientôt, et vous voyez, il est celui-là en plein soleil. Mais malgré tout, celui-ci fournit encore, parce que comme vous pouvez voir, il est au soleil aussi. Bon, il y a déjà moins de soleil que là en pleine journée, mais il y a du soleil. Et la puissance que j'ai regardé tout à l'heure, c'était à peu près pas tout à fait 700 watts. Et il y a quoi? Il y a un quart d'heure de ça. Donc voilà, alors je vais vous les montrer par l'arrière. Voilà. Alors chacun a un support. Vous voyez, un support ici. Et l'autre, le support. Alors je voulais faire un système monté sur une roue d'overboard. Voilà, j'ai tout préparé. Vous voyez, un bloc en béton. Ça serait mis là, vous voyez, et la roue coulée dans le béton, vous voyez. Alors voilà le bloc en béton. J'aurais coulé du béton à l'intérieur et ça fixé avec le béton. Et là-dessus, j'aurais mis un support que j'aurais mis sur chaque fixé au support. Comme ça, j'aurais pu faire tourner les panneaux est-ouest. Et comme j'ai acheté 3 overboards, ça me fait 6 roues, donc je peux faire à peu près 6 panneaux. Alors je ne sais pas si je vais le faire, pour la simple raison que moi j'ai une consommation horaire de 400 watts. Et je me rends compte que je les dépasse allègrement. Alors ce qui veut dire, c'est que je fournis une partie à EDF, quand il y a du soleil bien sûr. Mais sinon, je suis en négatif électrique maintenant que le soleil commence à être très haut, j'ai 12 heures où je suis en négatif, c'est-à-dire je ne paye pas EDF. Je suis à 0. À peu près 0, 0,2, 0,6, enfin c'est dérisoire quoi. La seule chose qui consomme un peu plus, c'est le cumulus, et là je vois que ça fait la crête, et ça vous le verrez, je vous mettrai des petites photos des journées. Depuis que je les ai achetés, je ferai un petit panaché entre les jours ensoleillés, les jours de pluie. Voilà, donc moi j'ai pris mon kit chez Kit Solaire Discount. Alors bon, je gagne rien, je suis honnête, je gagne rien. Mais pourquoi j'ai pris chez eux? Pour la simple raison que le support, le micro-onduleur XI Power, dont je suis très content pour l'instant, plus le panneau de 500 watts, pas tout à fait 300 €. Par contre là, ça a peut-être augmenté un peu avec le problème du pétrole et tout ça. Ça a dû prendre 10 ou 20 € peut-être. Mais disons que ça a dépassé largement mes espérances. C'est pour ça que je vous parle de Kit Solaire Discount, parce que c'est l'endroit où j'ai trouvé le moins cher. Voilà. Et maintenant, je suis en train de voir pour mettre une batterie, mais une batterie qu'on branche le panneau solaire sur la batterie, et après la batterie, on la branche sur le micro-onduleur. Alors, il y a deux marques. Il y en a une, c'est Blue, je ne me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai. Et l'autre, c'est
C'est la S1000, la Storcube S1000, et l'autre c'est Blue. Alors il y a un nom avant, Blue, mais je ne me rappelle plus. Voilà, ce qui veut dire c'est que les batteries, la seule chose que je vais demander aux batteries, c'est à peu près 400 watts de l'or. Et après, je les ferai fonctionner un peu jusqu'à minuit, parce que c'est là où on consomme le plus, un peu avec les télés et tout ça. Et je demanderai une crête à 14 heures pour le Cumulus. Bien que le Cumulus il est en tarif de nuit, donc c'est pas ce qui consomme le plus. Et j'ai réduit mes factures, et là j'en reviens pas, de 30 à 40 euros quoi. J'avais une moyenne à peu près de 100 euros, et là j'en reviens pas quoi. Mais un minimum c'est de 30 euros par mois quoi. Donc pour l'instant je pense que je ne vais pas regretter. Et là on est au mois de... On est le 6 mai. Alors je pense qu'au mois de juillet, août, ça va vraiment donner. Parce que quand je vois qu'à cette heure-ci, à 18h passées, j'ai plein soleil sur les deux panneaux, ça veut dire qu'au mois d'août, j'aurai plein soleil jusqu'à 20h quoi. Je suis épaté quoi. Parce que j'en voulais pas du solaire au départ. Mettre des panneaux sur le toit, je l'aurais jamais fait. Alors que là, en mettant par terre, là je les oriente, j'essaye de voir la meilleure façon de les orienter pour ne pas trop donner EDF et puis ne pas être en dessous de ce que je dois produire. Donc je vais contrôler les jours où je serai à zéro et je les laisserai comme ça après. Parce que tout compte fait, ça ne sert à rien de les faire pivoter, pour ma part. Hein. Voilà, et par la suite, donc j'ai regardé quand il pleut. J'ai une moyenne entre 50 et 80 watts, ce qui veut dire qu'il m'en faut 6 pour que, malgré que ce soit nuageux, j'ai quand même ma production de 400 watts de l'or. Et là, j'aurai une moyenne d'une dizaine d'heures, été comme hiver, où j'aurai toujours mes 400 watts qui seront pris en charge par les panneaux. Voilà. Et je vous parlerai plus tard d'une chose que je vais faire. Vous voyez là j'ai une plaque, il me reste une plaque que j'ai mise sur ma piscine. Et ça me permet de chauffer la piscine gratuit. J'arrive à obtenir des 32 degrés. Mais bon, je vous referai un tuto. Et là-dessus, cette plaque, je vais mettre du tuyau goutte à goutte, une centaine de mètres. Et pour chauffer l'eau, qui va aller me chauffer un cumulus que j'ai en plus de mon cumulus électrique. Qui va me chauffer l'eau, ça fait que l'eau dans le cumulus électrique, quand elle rentrera toujours tiède ou chaude. Voilà, alors je vous expliquerai aussi, je vous donnerai des détails sur ce que ça fait ou pas. Voilà. Aussi long, bon, je vous montre vite fait, mais je vous ferai une vidéo spécialement que pour ça. Je vais vous montrer. Voilà, alors ça c'est la piscine. Alors j'ai enlevé les plaques, mais les plaques normalement elles me couvrent complètement la piscine d'un côté à l'autre. Et j'arrive à obtenir rapidement 26 degrés. Même à cette époque là, je peux obtenir 24 à 26 degrés uniquement en mettant ces plaques là. Voilà, je vous les montre. Voilà, c'est les mêmes que... il m'en est resté une, c'est pour ça que je vais essayer de chauffer un cumulus avec. Voilà, alors je vous la mettrai en place et je vous prendrai des mesures de température et tout. Et comme ça, vous pourrez voir ce que c'est. Alors j'économise, hein. J'ai pas besoin d'une pompe à chaleur. J'ai un pote qui a la même piscine que moi. Il se sert d'une pompe à chaleur et il paye l'électricité. Moi, j'arrive à la faire monter à 32 degrés et c'est gratos. Voilà, parce que 10 mètres carrés, le soleil chauffe 1 kW au mètre carré en été. Et ben ça me fait 10 kW. Voilà, c'est tout simple comme calcul. J'ai pas fait les écoles de matheux. Mais ça c'est concluant quoi. Je pensais pas que ça marcherait. Et puis l'année dernière, tout le monde était étonné que j'avais une piscine aussi chaude. Voilà. Bon, je vous ferai d'autres vidéos et je vous expliquerai. Allez, salut.